J'ai tué pour elle. Oui. J'ai appuyé sur la détente. Et le sang de cet homme n'a giclé sur mes mains tandis qu'elle restait là. Les yeux écarquillés. Feignant l'innocence. Et pourtant, c'est moi qui ai passé 5 ans en prison. Moi qui ai tout perdu. Pendant qu'elle héritait de tout. Je m'appelle Élise Moreau. Et ceci est mon histoire. Pas celle qu'on raconte dans les salons parisiens. Avec leurs rires étouffés et leurs regards en coin. Non. La vraie. Celle qui ronge l'âme comme un poison lent. Celle où ma propre sœur, Camille, m'a trahi d'une façon si profonde que même aujourd'hui, des années après, je sens encore la lame enfoncée dans mon dos. Tout a commencé dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. Ce nid doré que papa avait bâti avec ses mains d'architecte. Papa. Ce homme si fier. Si naïf parfois. Il nous aimait toutes les deux. Camille et moi. Mais Camille. Camille avait toujours su comment le manipuler. Dès l'enfance. Elle était la préférée. La brillante. Celle qui ramenait les meilleures notes. Qui charmait les invités avec son sourire parfait. Moi. J'étais l'ombre. La cadette sérieuse. Celle qui travaillait dur sans bruit. Mais je l'aimais. Mon Dieu. Comme je l'aimais. Elle était ma grande sœur. Ma confidente. Nous partagions tout, les secrets murmurés sous les couvertures. Les promenades le long de la Seine. Les rêves d'avenir. Jusqu'à ce que l'argent entre en jeu. Jusqu'à ce que papa tombe malade. C'était il y a 10 ans. Papa avait découvert un cancer fulgurant. Les médecins donnaient 6 mois. Il a commencé à rédiger son testament. Et là, les masques sont tombés. Camille, qui vivait déjà dans le luxe grâce à ses mariages successifs, elle en était à son 2e. Un avocat riche du 16e a commencé à insinuer que j'étais instable. Que je buvais trop. Que je n'étais pas fiable. Moi, j'étais infirmière à l'hôpital Saint-Antoine. Je sauvais des vies tous les jours. Mais elle savait planter les doutes. Je me souviens de cette soirée fatale. Papa était alité. Faible. Branché à des machines qui bipaient comme un compte à rebours. Camille était venue l'aider. Elle m'avait appelé. Affolée. Élise. Viens vite. Il y a un homme qui menace papa pour une vieille dette. Il est armé. J'ai accouru. Le cœur battant. L'homme était là. Dans le salon. Un créancier douteux que papa avait évité pendant des années. Un reliquat de ses jeunes années folles. Camille pleurait dans un coin. L'homme hurlait. Exigeait l'argent immédiatement. Menaçait de tout révéler à la presse. Papa avait une réputation à tenir. J'ai vu l'arme sur la table. Un vieux revolver que papa gardait dans son bureau. Dans la panique. Je l'ai saisi. Pour protéger. Pour faire peur. Mais il s'est jeté sur moi. Et le coup est parti. Le silence ensuite était assourdissant. Papa, alerté par le bruit, a rampé jusqu'au salon. Il a vu le corps. Moi tenant l'arme. Camille effondrée. Et elle a murmuré. D'une voix brisée, c'est Élise. Elle a perdu la tête. Pourquoi ai-je accepté? Pourquoi ai-je dit aux policiers que c'était moi? Seul. Un accident lors d'une dispute? Parce qu'elle m'a supplié. Élise. Si on dit la vérité, ils fouilleront tout. Papa ne supportera pas le scandale. Et moi? Je suis enceinte. Je ne peux pas aller en prison. Enceinte? Un mensonge. Je l'ai su plus tard. Mais sur le moment. Ses larmes. Son étreinte. J'ai cru qu'elle m'aimait encore. J'ai cru que c'était pour protéger la famille. J'ai plaidé coupable. Homicide involuntaire. 5 ans à la prison de Fresnes. 5 ans où j'ai pourri. Où j'ai appris à haïr en silence. Pendant ce temps, papa est mort. Laissant tout à Camille, l'appartement. Les comptes en Suisse. La collection d'art. Elle a pleuré à l'enterrement. Belle dans son deuil sur mesure. Moi, j'étais en détention. Autorisé seulement pour 1 heure. Menotté. Dans ma cellule. Je revivais chaque instant. Pourquoi ai-je pris la faute? Parce que je l'aimais plus que moi-même. Parce que je pensais que le sang nous liait indéfectiblement. Mais elle a calculé. Elle savait que papa changerait son testament s'il apprenait que c'était elle qui avait invité cet homme. Pour forcer la main. Pour accélérer l'héritage. Les nuits étaient les pires. Je me parlais à moi-même. Élise, tu es faible. Tu as toujours été faible face à elle. Elle t'a utilisé comme un bouclier. Et maintenant, elle vit ta vie. Les codétenus me regardaient avec pitié ou mépris. J'apprenais à cacher mes émotions. À sourire quand tout hurlait dedans. À la sortie. J'avais 30 ans.
Rien. Pas d'appartement. Pas d'argent. Pas de famille. Camille m'a envoyé une lettre. Chère sœur. Je suis désolé. Viens me voir. On va tout arranger. J'ai ri. Un rire amer. Seul dans la gare de Lyon. Je suis revenu à Paris. Mais pas pour pardonner. Non. Pour comprendre. Pour observer. J'ai pris un petit studio à Montmartre. Payé avec les maigres économies que j'avais cachées. J'ai recommencé à travailler comme infirmière. De nuit. Pour avoir le temps. Et j'ai commencé à creuser. Les secrets de Camille. Ce n'était pas seulement l'héritage. Il y avait plus. Bien plus. Les premiers mois de liberté étaient un supplice exquis. Paris brillait autour de moi. Indifférente. Avec ses cafés bondés et ses lumières qui dansaient sur la Seine. Mais à l'intérieur. Tout était noir. Je marchais des heures. Revivant la trahison en boucle. Comment ai-je pu être si aveugle? Camille, avec son visage angélique, m'a sacrifié sans un battement de cils. Je l'observais de loin. Elle vivait dans notre ancien appartement. Rénové avec goût, mon goût. D'ailleurs. Car c'était moi qui choisissais les tissus d'autrefois. Elle avait épousé un troisième homme. Un galeriste influent. Et menait la grande vie, vernissage à Saint-Germain. Dîner au Ritz. Sur Instagram. Elle posait en veuve éplorée qui avait surmonté l'épreuve. Mentionnant vaguement la tragédie familiale. Je n'ai pas répondu à sa lettre. Pas encore. Je voulais qu'elle croie que j'étais brisé. Vaincu. C'est plus facile de frapper quand l'ennemi baisse la garde. Un soir. Je l'ai suivie. Elle sortait d'une soirée. Riant au bras de son mari. Je me suis caché dans l'ombre d'une porte cochère. Le cœur cognant. Regarde-la. Elle rit. Elle vit. Pendant que toi. Tu as pourri. La haine montait. Chaude. Viscérale. Mais je la contenais. La vengeance n'est pas un coup de colère, c'est une symphonie lente. J'ai commencé par les petites choses. J'ai contacté d'anciennes amies communes. Sous prétexte de reprendre contact. Elle me racontait. Innocemment. Camille a été si courageuse. Gérée seule après la mort de papa. Et avec ta absence. Absence. C'est ainsi qu'elles appelaient mes 5 ans de prison. Puis, j'ai fouillé les archives. En tant qu'infirmière, j'avais accès à certains réseaux. J'ai découvert que l'homme que j'avais tué n'était pas un simple créancier. C'était un associé de papa dans une affaire louche des années 80. Une fraude fiscale que Camille avait exhumée pour faire pression. Elle l'avait contacté elle-même. L'avait invité ce soir-là. Le revolver, elle l'avait placé sur la table pour provoquer l'incident. Le choc fut violent. Elle a orchestré tout ça. Pas juste pour l'héritage immédiat, mais pour éliminer toute concurrence. Moi, la cadette légitime. J'aurais pu contester si papa avait vécu plus longtemps. Je pleurais seul dans mon studio minuscule. Pourquoi tant de haine? Étais-je une menace si grande? Ou était-ce juste la jalousie? Cette vieille jalousie qu'elle avait toujours eue pour ma relation plus pure avec papa? Il m'appelait ma petite lumière. À moi. À elle. Il donnait tout. Mais je sentais son amour vrai. Un jour. Elle m'a appelé. J'ai décroché. La voix neutre. Élise, c'est Camille. Où es-tu? Je m'inquiète. Je serrai le téléphone. M'inquiète? Vraiment? Je vais bien. Je reconstruis ma vie. Viens dîner à la maison. On doit parler. Pour papa. Pour papa. Elle osait. J'acceptais. Il fallait entrer dans la fosse aux lions. Le dîner fut un théâtre. L'appartement sentait encore le parquet ciré de mon enfance. Elle m'embrassa. Larmes aux yeux. Ma petite sœur. Comme tu m'as manqué. Son mari. Antoine. Poli. Distant. À table. Elle parla de tout sauf de la vérité. De ses voyages. De ses œuvres caritatives. Moi. Je hochais la tête. Souriante. À l'intérieur, tu joues si bien. Mais moi aussi. Maintenant. J'ai appris. Après le dessert. Elle me prit à part. Élise. Je veux t'aider. Voici un chèque. 10 000 euros. Une aumône. Je le pris. Les yeux baissés. Merci. Camille. Tu es si généreuse. Mais en rentrant, je déchirai le chèque. Ce n'est pas l'argent que je veux. C'est justice.
Je commençais à recueillir des preuves. Des emails anciens. Des témoignages. Une ancienne secrétaire de papa, qui avait entendu Camille menacer au téléphone. Lentement, le puzzle se formait. Et la haine grandissait. Mais avec elle, une peur, si je la détruis. Est-ce que je deviens comme elle, ou est-ce que c'est nécessaire? Les nuits, je ne dormais plus. Je me demandais si le pardon était possible. Non. Pas après ça.